Bonjour tout le monde! Comment ça va? Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en MP des films pour vous initier au cinéma ou pour développer votre curiosité cinématographique, ce qui me fait hyper plaisir, putain! Et je me suis dit que pour finir l'été, ça serait franchement pas mal. Si vous êtes passionné, il y a de fortes chances que vous les connaissiez déjà. Ou pas. Et c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est qu'on se surprend à découvrir. Personnellement, j'adore l'été pour découvrir de nouvelles histoires parce que, en général, je travaille l'été, donc du coup, j'aime bien m'évader et me plonger dans d'autres univers et dans des nouvelles mises en scène que j'ai pas encore vues. D'ailleurs, si vous avez découvert des pépites, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. La dernière vidéo que j'ai faite avec une sélection comme ça, donc c'était à regarder quand ça ne va pas, vous m'avez fait des trop bonnes recos, dont La folle journée de Ferris Bueller que j'ai failli mettre dans cette vidéo-là. Je suis tellement fière de vous, vous avez trop bon goût. J'ai essayé de vous choisir des films qui sont disponibles sur des plateformes de streaming de type Netflix, mais l'idéal reste d'acheter le support physique, à savoir le DVD si vous avez... La moulaga. Oui. Cette action fait de l'air, cela me fait du bien. Moi et ma moustache rivière, allons vous donner des conseils, vous allez voir. C'est parti! Commençons par un film que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne si vous êtes attentif, il s'agit de Lost in Translation de Sofia Coppola. Bob Harris, acteur américain prenant de l'âge et à la carrière instable, arrive à Tokyo, au Japon, afin d'y tourner une publicité pour un whisky de la marque... Suntory. Contrat qu'il a accepté en partie pour l'argent et en partie pour fuir son épouse. Incapable de s'adapter au décalage horaire et à la situation présente, il passe le plus clair de son temps dans l'hôtel de luxe où il réside. Pendant ce temps, Charlotte, une jeune femme récemment diplômée de l'université, venue à Tokyo afin d'y accompagner John, son mari photographe, s'ennuie et se sent seule, incertaine à propos de son avenir et de ses sentiments envers l'homme qu'elle a épousé. La première fois que j'ai vu ce film, c'était sur grand écran à Fait-on l'été, qui est justement dans ma vidéo Pourquoi le cinéma fait-il débat. Pour moi, c'est un très bon film pour commencer à s'intéresser au cinéma. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la place de la solitude dans une ville comme Tokyo. Certes, la relation entre Bob et Charlotte est très intéressante, mais moi ce qui m'a le plus frappé, c'est le sentiment d'être inadapté face à un système qui est censé être efficace pour un maximum de personnes. Et ça, vous le voyez très facilement dans la réalisation de Sofia Coppola. La composition des images est hyper intéressante, hyper riche, malgré le fait que visuellement ça soit très simple. Du coup c'est très intéressant en termes de sens. Et en plus j'adore ce film parce qu'il casse énormément de stéréotypes sur les japonais, donc c'est un pur plaisir à regarder. Et il me semble qu'il est disponible sur Amazon Prime. On reste dans l'intimité mais dans la famille cette fois avec The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, qui est le réalisateur de Marriage Story, et là pour le coup je pense que vous en avez entendu parler. C'est l'histoire de la famille Meyerowitz qui vit à New York. Rancune et rivalité s'accumulent quand trois frères et sœurs se retrouvent à New York et affrontent leur père, un artiste susceptible et son héritage en perdition. C'est un film qui est pas du tout connu en France et je ne sais pas pourquoi, genre il est hyper sous-coté. Déjà ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que c'est pas des vieilles relations clichés américaines entre les parents et les enfants, on voit vraiment que les parents ont leur personnalité et les enfants ont leur personnalité. Je trouve que la réalisation est hyper bien foutue en termes de sens, surtout sur les scènes de confession et de dispute. C'est un film qui montre que les parents, avant d'être des parents, sont des humains et des personnes à part entière, tout comme les enfants. C'est ça que j'apprécie particulièrement, c'est que on ne cherche pas à relier un personnage à une fonction nécessairement, mais plus à une personnalité. Et je trouve que c'est pas quelque chose de si courant que ça, surtout dans du cinéma américain. Et ce film-là est disponible sur Netflix. Je continue sur ma lancée des relations parents-enfants avec Mommy de Xavier Dolan. Une veuve monoparentale, Diane hérite de la garde de son fils, Steve, un adolescent impulsif et violent. C'est le cas de le dire. Dans les difficultés qu'ils vont rencontrer pour joindre les deux bouts, ils vont rencontrer Kayla, qui va beaucoup les aider, et tous les trois, ils vont vivre des aventures... pas mal intéressante. Pas mal beaucoup intéressante. C'est le moment où je vais pas être du tout objective parce que je suis une fan inconditionnelle de la filmographie de Dolan. Voilà, mis à part Tom à la ferme, j'ai tout aimé, donc... Oupsie. La lumière est bénie des dieux, et surtout je crois que ça a été fait par André Turpin, si je ne me trompe pas. Je pourrais damner mon âme pour apprendre à faire une lumière comme ça. C'est pas lourd, c'est réfléchi, c'est beau, même si ça gueule! Ça gueule! Mais tout le temps! Ça gueule très souvent. Le passage du 4/3 en 16/9 a juste un sens trop beau. Ça te donne envie de faire du cinéma. Et Dolan a vraiment le talent de suspendre le temps. C'est un truc qui se retrouve très souvent dans sa filmographie. Et moi je suis fan. Mommy est disponible sur Netflix et beaucoup d'autres films de Dolan, donc allez voir sa filmographie qui est vraiment folle. On finit par un film un peu plus drôle parce que j'aimerais pas que vous pensiez que j'aime que les drames. Il s'agit de The Grand Budapest Hotel par Wes Anderson. Le film relate l'histoire de Monsieur Gustave, concierge à l'hôtel Grand Budapest situé dans un pays imaginaire pendant l'entre-deux-guerres.
Alors que les nazis envahissent l'Europe, Monsieur Gustave enseigne son métier à son jeune assistant, le groom 0, Mustapha. Monsieur Gustave héritant d'un tableau de valeur d'une de ses clientes, les héritiers de celle-ci sont prêts à tout pour remettre la main sur le tableau, y compris utiliser des méthodes violentes et crapuleuses. Ouais. Encore une fois, Wes Anderson est un de mes réalisateurs préférés, donc je risque de pas être très objective. Pour moi, cette histoire, c'est vraiment un conte d'enfant avec une histoire d'adulte. Les couleurs rendent les choses tellement vivantes, les décors sont à tomber par terre, et comme objet d'étude cinématographique, je trouve ça trop intéressant, parce que c'est évidemment très connu que Wes Anderson adore la symétrie et les plans extrêmement centrés, mais là... ça rend le tout encore plus excitant au vu de l'histoire. Je pense particulièrement que la géométrie des plans montre juste un monde extrêmement carré, alors que les personnages sont totalement fous. Et j'adore ça! Pour moi, c'est vraiment un film que j'aime montrer aux gens qui veulent s'intéresser au cinéma parce que il y a tout ce que j'aime condensé en un film. Des gens fous, des plans stylés, une mise en scène de dingue et un scénario à tomber. Que demande le peuple? Et voilà, j'espère que cette petite sélection de films pour débuter dans le cinéma vous a plu. Ça me fait très plaisir. Très plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont peut-être découvrir des films que j'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ces films. J'ai trop hâte! N'hésitez pas, comme je vous le disais précédemment, à mettre en commentaire les pépites que vous avez découvertes dans le cinéma cet été parce que j'ai une liste déjà longue, mais... il n'y a jamais assez de films, toi-même tu sais. Je n'ai mis que 4 films dans cette sélection et ça peut peut-être vous sembler un peu court, donc dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse une partie 2, parce qu'en vrai j'ai une très longue liste. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, qui est la mienne. Oh damn. N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme ça d'autres gens pourront débuter dans le cinéma et découvrir des films hyper stylés. Merci beaucoup d'être là, prenez soin de vous, buvez du thé, et à la prochaine. Salut!